Alors, nous allons faire une attelle pour une fracture de 5e métacarpe. Ok? Ça s'appelle la fracture, dite la fracture du boxeur. Parce que bien souvent, il y a de plus en plus de violence. Qu'est-ce qui se passe? Clac, boum, voilà. Alors, nous allons faire une attelle. Je dis bien une attelle. Alors, premièrement, il faut prendre le watt de 5. Pourquoi? Pour mettre entre les doigts. Parce qu'une fracture, quand vous allez mettre l'attelle, ça va sentir très très mauvais au bout de quelques jours. Alors il faut toujours mettre entre les doigts. Voilà. Comme ceci. Plus une petite salactidie. Parce que je prends les 3 doigts, comme ça c'est bon pour 1, 2, 3. Je vais vous expliquer pourquoi je fais une salactidie. Oh, merci Edith. Merci. Parfait. Je vous explique bien souvent, quand on a une fracture de 5e méta, bien souvent c'est une fracture transversale. Ce qui se passe, c'est quand on va réduire la fracture, on ne voit pas quand le doigt tourne. Alors, si on ne fait pas une salactidie, le doigt tourne, on ne le voit pas. Et quand on enlève l'attelle, le doigt fait comme ça. Hop, il part et le patient ne sait plus mettre sa main dans sa poche. Donc, la petite salactidie, c'est pour empêcher une rotation du 5e méta. Donc, bien préparé. 5e méta, préparez votre jersey, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un trou un peu plus grand au niveau du pouce pour pouvoir dégager le pouce et le deuxième doigt. Voilà, comme ça. OK? Voilà, impeccable. Ici, la même chose. J'explique. Une fracture de méta, ça ne sert à rien d'aller plâtrer jusque-là. Il faut plâtrer juste ici. Ça suffit. Je prends 2 watts de 5 pour avoir plus facile pour tourner au niveau de mes doigts. Hein? Regardez, 5e méta, je monte en biais et automatiquement j'arrive ici. Voilà, comme ceci. Hop là. Toujours repère, prendre repère, le 5e méta. L'attelle que je fais maintenant, c'est bon pour une fracture de 5e, de 4e et de 3e méta. L'attelle que je vais faire maintenant. Ça va? Une attelle de 15, parce qu'il est costaud, que je vais doubler. Ou je peux prendre une attelle de 12 ou de 10. Tout ça dépend de la morphologie du patient. Et vous allez voir après le geste qui est très, très important quand vous allez réduire une fracture de 5e, 4e ou 3e méta. Je viens préparer mon attelle ici à blanc. On parle des attelles, ici, je ne dis pas un circulaire, attelle. Hop, je ressors,
ma 15 que j'ai doublée, que je sors pas de trop. Voilà. Et je viens mettre mon patient comme ceci. Et je viens placer mon attelle latérale. Comme ça. Voilà. Quand mon attelle est mise, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas fini. C'est maintenant que ça commence, le travail. Voilà. Bien mouler l'attelle. Très important de bien mouler l'attelle. Voilà. Vous retroussez ici comme ça. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'attelle? Elle ne va plus descendre. Vous coupez ici un petit bout. Vous revenez ici. Voilà. Vous regardez si vous voyez les 3 bouts de doigts. C'est parfait. OK. Vous prenez votre bande de 7. Au niveau du 5e, vous passez ici, toujours le 5e méta. C'est très important. Regardez. Très, 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 très important. Repassez au niveau du pouce. Voilà. Regardez. Je prends un pouls ici. Je prends la main opposée. Je viens avec mon index ici. Je fais une bascule du poignet. Je mets mon pouce et je fais ceci. Voilà. Ceci s'appelle un intrinsèque plus. Je parle pour une fracture de méta. OK? Très, très important. Ça fait très mal au patient. Regardez la position. Un angle droit. Cinquième, quatrième, troisième.